Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, mais on est bien mercredi aujourd'hui, ben oui, comment ça se fait capitaine, d'habitude le mercredi il n'y a pas de live. Eh bien qu'est-ce qui s'est passé, ce qui est hier dans le live de mardi 1er, 11 novembre, alors je voulais quand même vous faire un live un jour de comment on appelle ça, de férié, hein, où on a pensé à nos morts, à nos personnes qui sont sacrifiées pour nous. Eh bien, ben quand ça ne veut pas, ça ne peut pas. D'abord, bug sur YouTube, donc le live vous continuez à s'enregistrer, mais vous ne voyez rien. Alors, on va mettre ça sous le compte d'un mauvais réseau Wi-Fi. Allez, on va dire que c'est ça, mais je ne peux pas vérifier. Et puis, vous savez que le live est aussi enregistré sur TikTok en même temps, ce qui n'était jamais arrivé. Eh bien, la caméra est tombée en panne de batterie. Voilà, donc d'habitude je suis toujours à 100%, ben là j'ai du mal à brancher, c'est la faute encore du capitaine, il faut bien un coupable, et c'est le capitaine. Et donc on n'a pas pu finir le live. Alors je vous ai quand même enregistré des vidéos que vous verrez un peu plus tard dans l'année, mais voilà. Donc j'ai décidé de vous offrir un nouveau cadeau, et aujourd'hui, effectivement, même si c'est un jour de sortie de formation, aujourd'hui on va parler dans la formation de comment aborder les sujets sensibles. C'est quelque chose que vous me demandez souvent en coaching, qu'il y a des sujets sensibles, l'argent, les enfants, la séparation, la vente de la maison. Je ne sais pas bien comment les adapter. Et donc, ben voilà, je pêche un peu là-dessus. Donc, vous allez plus pêcher, vous allez chasser, vous allez chasser le mammouth. On va dans la formation qui est sortie ce matin, on va parler des sujets sensibles et on va se régaler. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vous ai préparé des petites choses, bien évidemment. Donc, je ne sais pas si vous serez nombreux, parce que d'habitude, le mercredi, c'est repos. Vous reposez, et le capitaine aussi. Enfin, le capitaine ne se repose pas, mais vous proposez des lives. Moi, je fais autre chose. Donc, on va voir. Je vous ai préparé des choses. On va voir si vous êtes là, si vous êtes nombreux. On va faire ce qu'on veut, parce que qui c'est les boss ici? C'est vous, les pirates. Parce que c'est vous qui allez récupérer votre conjoint. Si vous êtes en crise de couple, c'est normal, hein. Vous êtes un couple de longue durée, et tous les couples de longue durée traversent des crises, et ces crises sont purificatrices. Les crises existentielles sont purificatrices, hein. On passe d'un état, par exemple, d'enfance à jeune adulte, ou plus tard d'adulte à adulte mature, ou plus tard, ou avant de jeune adulte à adulte plus mature. Donc, vous voyez, on a ces crises existentielles, c'est de la purification. Donc, on enlève toutes les scories, hein, comme pour l'or, finalement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait chauffer l'or, hein, c'est du feu, et on enlève toutes les scories, et on a un or, métal beaucoup plus pur, hein, qui est du 24 carats par exemple, et qui du coup, comme il est purifié, il vaut beaucoup plus cher. Pareil pour un diamant, hein, la rareté du diamant, c'est que le diamant est rare, et on le convoite parce que c'est beau. Si le diamant était rare mais que tout le monde s'en fout, eh bien on s'éloignerait du diamant. J'aime bien cette métaphore. Un accident de la route, heureusement, hein, c'est plutôt dans la rareté. Se faire enlever des points sur son permis, c'est plutôt dans la rareté. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, c'est pas parce que c'est rare qu'on le souhaite, hein. Avoir un accident de voiture, je le souhaite à personne. Se faire retirer des points sur son permis, je le souhaite à personne non plus. Voilà, on va le dire comme ça. En revanche, on ne le souhaite pas. Votre conjoint a besoin de rareté avec vous, hein, mais pas de silence radio, parce que le silence radio, votre conjoint n'aurait pas envie de vous revoir. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il fait? Il me répond plus au téléphone, il me parle plus, il me parle mal. Quand je m'approche de lui, il fuit, donc le fuis-moi, je te suis. Donc, vous feriez une sorte de rareté, mais une rareté que j'appelle une rareté négative, hein. Donc votre conjoint s'éloignerait de vous. En revanche, quand vous passez des bons moments avec votre conjoint, quand vous ne voyez pas votre conjoint parce que vous êtes au travail, parce que vous êtes en train de faire votre sport ou autre, votre conjoint aura du désir pour vous, parce que le manque et la rareté sera important. Et donc la purification, elle est nécessaire pour passer d'un état de jeune adulte à adulte mature, par exemple, ou pour passer d'une étape de crise à la fin de la phase de sécurisation. La crise de couple, c'est une purification pour avoir la chance, mais il faut purifier, sinon on ne peut pas y aller, de la phase de grande intimité. Donc on se purifie à travers le feu, et comme on dit toujours, le feu ça brûle, ça fait mal, ça pique, comme on dit.
Et donc, on passe un mauvais moment, mais ensuite, on est beaucoup mieux dans la phase de grande intimité. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance de devenir des pirates, n'ont pas eu la chance de comprendre tout ça, n'ont pas eu la chance d'avoir les 350 formations, n'ont pas eu la chance d'avoir les sites de coaching, n'ont pas eu la chance d'avoir tout le soutien des pirates. Et malheureusement, ils n'étaient pas des pirates et ils se sont séparés. Voilà, ça arrive, vous avez des personnes autour de vous qui se sont séparées. Il y avait de très beaux messages qui sont là, qui sont présents en vous et qui vous montrent effectivement qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait ce qu'il faut, qui se sont divorcées très rapidement. Donc plus vous échangez avec les autres pirates, plus vous échangez avec le capitaine, plus vous apercevez que votre crise de couple est exactement la même, enfin en tout cas très semblable à beaucoup de crises de couple, à quelque chose près, et donc ça vous donne la grinta. Vous voyez qu'il y a des personnes même beaucoup plus en difficulté que vous qui ont quand même réussi à récupérer leur conjoint, donc ça vous donne évidemment la grinta pour y arriver. Alors on va répondre à quelques-unes questions. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions dans le chat sous YouTube. Vous êtes aussi très nombreux sur TikTok. Donc je peux pas dire bonjour à tout le monde. Alors on va faire les derniers arrivés. Martine, Minecraft, Marc Ribérovi, Dalila, Étoile, Elia CSP, TomTom, Francis Issa, bon voilà, vous êtes des centaines, donc je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Si vous me mettez des messages, j'y répondrai et on va voir ce que vous m'avez mis en préparatif du live aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous et qu'est-ce que vous nous dites? Gordon nous dit, Gordon Kif, pardon. Oyez à toutes les piratesses, tous les pirates et notre vénéré Pitaine. C'est son message bienvenu, il a raison. Alors qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, Gordon? Mon fils de 13 ans, qui est en contrôle d'italien de mer, a tenté de joindre sa maman hier après-midi plusieurs fois. Alors, ce que je vous disais hier dans le live invisible, où je parlais, mais bon, voilà, vous ne m'entendiez pas, mais bon, ça m'a permis d'enregistrer des choses pour plus tard. Le capitaine, il ne perd jamais le nord. Je vous disais que oui, l'une des choses qui m'a le plus choqué, on va le dire comme ça, quand j'ai commencé mon métier en 1999, c'est que les mamans qui biologiquement, évidemment, feraient tout pour se faire tuer pour leurs enfants, notamment par la présence d'ocytocine, le choc d'ocytocine qui est à la naissance, eh bien, face à la souffrance de leur crise existentielle, ne s'occupent plus de leurs enfants. Ils sont tellement en souffrance qu'ils ne peuvent plus le faire, donc ils répondent pas au téléphone, ils mentent aux enfants en disant qu'ils vont dans des réunions alors qu'ils vont voir pansement, etc. Alors c'est pas tellement pour voir pansement, c'est qu'ils sont tellement en souffrance qu'ils ne peuvent penser qu'à eux. Et donc pansement pendant un certain temps donne une illusion de bonheur entre guillemets, et tout ça ensuite fait que votre conjoint va revenir vers vous parce qu'il s'apercevra que pansement était bien une illusion. Donc le fils de 13 ans a appelé sa maman plusieurs fois pour qu'elle l'aide, évidemment. Gordon ne parle pas italien, sa maman oui apparemment. Et elle a fini par appeler le soir à 20h30, alors que l'enfant en avait besoin probablement l'après-midi, puisqu'on était jour férié hier. Et évidemment, en prétextant qu'elle n'a pas pu avoir avant à cause de son séminaire depuis samedi. Donc elle a menti à son fils. Vous savez que pour ceux qui ont lu les messages de Gordon hier, qui ont pu accéder au live un court moment, la criseuse a menti à Gordon, mais lui, il connaît la réalité, et elle a menti à ses enfants pour faire croire qu'elle était en séminaire, alors qu'elle était avec son pansement, donc elle ment à tout le monde, y compris à son pansement, évidemment, et ses enfants. Donc, voilà, elle a continué son mensonge en disant qu'elle était en séminaire et qu'elle n'a pas pu appeler. Donc effectivement, c'est bien connu que dans les séminaires, on termine à 20h30 et qu'on ne fait aucune pause dans la journée, évidemment. Et mon fils lui a répondu, Gordon, le fils de Gordon, il est malin, le fils de Gordon, il a répondu, toi tu as un séminaire le 11 novembre, donc oui, même les enfants évidemment ne croient pas au mensonge de votre conjoint. Heureusement que vous êtes là, mes pirates adorés, heureusement que quand vous allez récupérer votre conjoint à la petite cuillère, eh bien heureusement que vous serez là, parce que votre conjoint sera en grande difficulté. Maman a dit à son fils, est-ce que vous laissez-moi profiter de ma vie bordel, et elle a raccroché, vous voyez. Voilà. Donc elle a un peu avoué qu'elle était en train de mentir à tout le monde, qu'elle était surtout en train de mentir à elle-même, évidemment, et donc voilà la souffrance de l'enfant qui va certainement développer un syndrome de l'abandon. Alors nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est le jour des poubelles. Voilà, donc d'habitude, vous ne les entendez plus parce que justement, je ne fais pas de live le mercredi.
jour de sortie de formation, mais là aujourd'hui vous les aurez. Donc elle a raccroché. Les enfants ont beaucoup pleuré et ils m'ont dit qu'elle ne les aime plus. Hein, oui, voilà. Donc ça fera quelques séances, Gordon, de psy plus tard quand ils seront grands chez vos enfants, et ça leur fera pas mal de conflits dans leur couple à eux, puisque évidemment quand on a des blessures fortes comme ça de l'enfance, on a l'impression d'être abandonné par sa maman. Eh bien, plus tard, les psys de quartier sont gavés de personnes qui viennent les voir avec des jeunes adultes qui viennent se plaindre du divorce de leurs parents. Bon, vous allez sauver le coup, Gordon, et donc ils seront moins impactés que beaucoup de personnes. Mais si vous aviez divorcé, Gordon, voyez, le divorce plus la notion d'abandon, la difficulté qu'auraient vécu vos enfants plus tard. Heureusement que vous êtes là. Gordon dit: j'ai dû détendre l'atmosphère, l'expliquant que maman travaille beaucoup, est affaire de plomb. Donc ça, c'est pas ce qu'il faut faire, Gordon. Hein. Faut pas mentir aux enfants, c'est pas beaucoup. C'est pas bien de mentir aux enfants, Gordon. Vous le savez. Alors vous avez cru bien faire, évidemment. Souvent vous faites des erreurs, vous faites des interdits comme Gordon là, mais c'est pas par méchanceté. On croit bien faire, mais quand on croit bien faire, des fois on fait des bêtises. Comme si on met trop d'engrais dans une plante pour qu'elle pousse plus vite, et bien évidemment la plante meurt. Donc elle est brûlée de l'intérieur. Donc là, c'est une grave erreur. Donc, ne mentez pas à vos enfants, parce que vos enfants le savent. Votre fils de 13 ans a deviné que sa maman lui avait menti. Et vous poursuivez le mensonge. Donc ils se disent: mais il n'y a personne qui me comprend, dans cette maison ils sont tous fous, quoi. Donc ce qu'il faut convaincre, si ça vous arrive comme pour Gordon, il faut dire: écoute, voilà, des fois les adultes c'est les adultes, vous faites ça. Vous dites: mais on se ferait pas un petit McDo, on se ferait pas un jeu vidéo, on se ferait pas une partie de football, et on passe à autre chose. Donc ne mentez pas à vos enfants, hein, c'est important. Nous sommes des adultes, ce sont nos enfants. C'est pas parce que votre conjoint est en crise et ment à vos enfants que vous devez aussi mentir à vos enfants. Quand votre conjoint dit: on va leur dire qu'on se sépare, et on leur dira qu'on se sépare parce qu'on s'aime plus, non, c'est pas vrai. Donc vous avez le devoir de pas mentir à vos enfants et de dire: voilà, maman veut se séparer ou papa veut se séparer, mais moi, je veux pas qu'on se sépare, et moi, je souhaite que la famille reste unie. Seule maman, seul papa veut se séparer. Donc, les enfants ont le droit à la vérité. Hein, et c'est des êtres fragiles, on leur ment pas. Hein, donc, la maman des enfants de Gordon leur ment, donc Gordon doit leur rétablir la vérité. En tout cas, en disant: moi, je suis là, t'inquiète pas. Maman, c'est maman. D'ailleurs, Gordon dit: ils savent bien qu'elle est en vadrouille avec Mansman. Donc, vous voyez, tout le monde sait que c'est un mensonge, mais personne n'en parle. Enfin, on continue à mentir en disant: mais non, mais maman elle a beaucoup de travail en ce moment. Tu sais, non, vous ne protégez pas les enfants, Gordon, quand vous faites ça. Vous les mettez en insécurité parce qu'ils se disent: mais même papa, il comprend pas. Donc on a révisé l'italien avec ChatGPT, ça c'est très bien. C'est que je le pensais tout à l'heure, je dis tiens, quand maman n'est pas là. Alors plus que ChatGPT, vous avez Google LM qui est beaucoup mieux que ChatGPT, mais bon c'est déjà bien ChatGPT. Google LM pour les personnes qui ont besoin d'apprendre, c'est génial. Vous allez sur Google LM, c'est gratuit en plus. Vous mettez quelques fichiers à l'intérieur que vous retrouvez peut-être même sur Internet, des fichiers de grammaire italienne par exemple, ou qui viennent sur le sujet du devoir de l'enfant, même si vous y connaissez rien, vous mettez le sujet de l'enfant, Google LM va aller chercher des fichiers, va les rentrer dans son Google LM, et ensuite pour avoir une conversation sur ces fichiers-là, et il vous fait des quiz, il vous fait des exercices, il vous fait la prononciation, il vous fait tout, gratuitement. Donc autant l'intelligence artificielle peut malheureusement pas vous aider pour trouver des bonnes idées pour sauver votre couple, mais pour apprendre une langue, par exemple, Google LM est très bien, vous pouvez y aller. Et donc le McDo c'est parfait, hein, donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, le McDo, le football, tout ça c'est génial, et j'ai eu droit à beaucoup d'amour, dit Gordon. Ben oui, comme d'habitude, la personne qui tient la route, le phare, l'ancre, c'est vous, et les enfants vont se rapprocher de l'ancre et du phare et s'éloigner de la personne qui les fait souffrir et qui leur ment. Pas la grande forme cette semaine, votre conjointe doit être mal, évidemment. J'espère que vous parlez de votre épouse, car j'ai eu droit samedi à des conversations légères, rires et yeux brillants. Je vois pas pourquoi ça vous fatigue d'avoir eu des conversations légères, rires et yeux brillants.
De la savoir partie toute la semaine, malgré cela, ça cogne. Ben oui, ça cogne, mais ça vous donne la grinta pour vous mettre 2 fois plus à bosser et pour que ça se passe encore mieux parce que vous êtes un mec bien Gordon. Alors vous savez que Gordon et les autres, je vous fais beaucoup de compliments, mais parce que vous le méritez, vous êtes des courageux. On ne lâche rien, dit Gordon, on bosse tout de même les 3 formations de la semaine. Allez-y, les amis pirates, soyez forts. Je vous donne ma grinta, soyez badass. Ben voilà, très bien. Donc, on continue avec la grinta de Gordon. Il est au top. Hier demain nous dit bonjour à tous les amis pirates et à notre capitaine. Salut Gordon, une chose est sûre, elle va déchanter avec pansement. Ça va être très dur pour elle. Oui, ben nous on le sait, mais elle ne le sait pas. Vous savez, c'est comme un médecin qui sait que son patient ne prend pas les médicaments et qui sait à l'avance que sa maladie ne va pas s'arrêter facilement. L'avantage de l'expertise, hein, vous êtes des experts ici à force de faire les formations et les coachings, la force d'un pirate, c'est de savoir avant ce qui va se passer. Alors, seul Dieu connaît l'avenir et on ne peut pas dire que ça va se passer le 25 février à 12h13. Hein, mais en fait, on connaît les étapes. Ils me disent, mais capitaine, j'ai écouté vos formations, c'est exactement ce qui se passe chez moi. Ben oui, ils inventent rien, vos conjoints en crise, ils vont pas réinventer la poudre. Hein. Tu seras prêt à ce moment-là avec tout le boulot que tu as déjà fait, garde ta grinta. Voilà, c'est l'avantage des pirates qui sont extrêmement positifs eux aussi et qui vous aident en vous donnant des bons conseils, mais aussi en vous donnant la grinta. Ça va cogner, dit Gordon, mais on va gagner. Cette semaine, j'ai du mal à fantomiser, j'ai l'impression de revenir à mai 2023. Un moment des plans Tinder et club libertin. Oui, elle a beaucoup souffert, la femme de Gordon, elle est très abîmée, elle est allée dans les clubs libertins, dans les Tinder. C'est normal, hein. Vous savez, je vous disais en début de ce live que la crise était faite pour purifier, hein, pour aller vers la pureté. Et ce que font beaucoup de personnes en crise au départ, ils vont au contraire vers le mal, vers le diable, hein, vers ce qui les a fait souffrir. Comment je vais vous dire ça? Un jour, vous êtes rangé, vous êtes marié, vous avez eu des enfants, vous avez fini votre lune de miel, vous avez décidé de rentrer en phase de sécurisation parce que vous en aviez marre, hein, de faire la bringue, d'aller coucher à droite ou à gauche, de sortir en boîte de nuit, de boire de l'alcool, etc. Donc vous avez décidé de vous ranger parce que vous étiez rendu compte que ça n'amenait à rien. Et puis, quand une personne est en crise, soit elle est suffisamment formée et elle sait que c'est une purification pour avancer, soit elle fait une erreur grave comme la femme de Gordon, c'est qu'elle revient en arrière. Elle revient en arrière de quelque chose qu'on ne voulait plus avant parce que déjà à l'époque ça ne marchait plus. Et donc ça ne se rappelle pas. Donc comme on est mal, on dit si je revenais avant, parce qu'on a l'impression qu'avant c'était bien, mais non, si on est sorti, sinon on serait resté dans notre truc de faire la fête avec les copains, la bringue, de se mettre cartable ou je ne sais quoi, ou d'aller dans des clubs libertins ou de Tinder, mais on s'est aperçu à un moment donné que ça marchait pas, donc c'est pour ça qu'on est allé en couple. Donc le but c'est pas de revenir en arrière sur quelque chose qui nous convenait pas et qui nous a fait souffrir, mais d'aller de l'avant pour passer à la phase suivante. Donc vous voyez que la femme de Gordon, comme votre époux, comme votre épouse, en crise, fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Ça n'a pas marché une fois, mais on revient quand même. Voilà, hein, j'ai mis de l'essence diesel dans ma voiture essence. Je le refais. Je sais que ça n'a pas marché ou je ne me rappelle plus, mais je le refais. Donc, et on aura évidemment la voiture qui va retomber en panne. Je vais prendre l'air cet après-midi, nous dit Gordon, c'est très bien, hein, avec les enfants, on prend la voiture, on ira balader à la plage de l'Almanar. Il habite une très belle région, Gordon. Je referai la formation pansement criseux, l'acceptation rentrant avec la neurohypnose. Faites la formation fantomisée pansement, hein, vous devez la voir Gordon. Et hop, 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 comme vous dites, on y va. Profite bien d'hier demain. Alors, je vous ai mis on va boire un petit coup de café. Je vous ai mis quelques petits textes, quelques petites qui pourront vous faire réfléchir ce matin sur sur le live, sur le chat du live. Et vous aimez beaucoup ça parce que ça vous aide à réfléchir, à avoir des bonnes idées. Alors on va le lire parce que je vois que Gordon a commenté un petit peu, donc je vais vous les lire. Ça vous fera réfléchir vous aussi si vous n'avez pas regardé le chat ce matin. Alors, la solution n'est pas dans la confrontation, elle est dans le détour. Tiens, j'ai pas bu mon café du coup. La solution n'est pas dans la confrontation, elle est dans le détour. C'est en parlant à un objet innocent que vous rouvrirez le chemin vers son cœur. Ah, donc, vous pouvez faire cette feinte qui marche très bien. Hein, c'est
vous verrez c'est du fait de Dieu, vous parlez à votre tasse. Et toi, la tasse, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, oui, quelque chose comme ça. Mais vous le faites des fois peut-être avec un animal, ou vous le faites avec les enfants, non, vous ne le faites pas avec les enfants. Mais voilà, vous essayerez, vous verrez dans la formation comment on appelle ça, de cette semaine sur les sujets sensibles, vous aurez aussi beaucoup d'idées. Son cerveau est en mode protection parfait. En parlant à une photo, vous n'êtes plus l'attaquant, vous êtes la personne que votre conjoint a peur de perdre. Et oui, quand vous aurez changé, votre conjoint aura peur de vous perdre. La posture dos à dos prouve une chose magnifique. Vous pouvez être séparés dans l'espace sans jamais l'être dans le lien. Et oui, ça c'est ce qu'on appelle le côté attachement. Ce n'est pas un échec, c'est une reprogrammation. Un corps apaisé précède toujours un corps réconcilié. Je recommence. Un corps apaisé précède toujours un cœur, je vais y arriver, réconcilié. Prenez le contrôle de votre posture. Elle est un miroir brisé, il ou elle. Il ou elle est un miroir brisé qui vous renvoie à vos blessures. Arrêtez de lui parler, utilisez un objet neutre. Il deviendra médiateur silencieux qui absorbe la colère et transmet la guérison. Là, la technique de l'objet neutre, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. Vous avez le pouvoir de recabler votre cerveau et son cerveau en changeant la façon dont vous occupez l'espace. Donc en changeant votre façon d'occuper l'espace, vous allez changer la relation avec votre conjoint. Vous ne pouvez plus vous regarder sans douleur. C'est une chance. Fermez les yeux en parlant, désactivez le mode danger et vous forcerez vos âmes à s'écouter vraiment, notamment au téléphone. Si vous téléphonez parfois en ayant les yeux fermés, ça peut vous reconnecter à des choses plus fortes que vous. Vous avez l'impression de parler à un mur, fantastique, parler à une chaise vide, vous trompez son cerveau, vous contournez ses défenses et vous libérez enfin votre cœur. Donc au lieu de parler directement à votre conjoint, vous allez avoir l'impression, vous allez imaginer que vous parlez à une chaise. Ça vous mettra moins d'émotion. Vous allez voir, alors essayez avec quand votre conjoint n'est pas là, vous allez voir, c'est super puissant. Vous n'êtes pas des boxeurs sur un ring, asseyez-vous dos à dos, vous brisez le mode guerre frontale et vous ne laissez que de la place à la vérité. Vous savez, il y a une émission qui s'appelait Thé ou Café, où il y avait une interview dos à dos, où l'intervieweuse ou l'intervieweur, surtout l'intervieweuse, recevait un invité ou une invitée, ils se mettaient dos contre deux, et du coup, ils avaient une forme d'interview qui était intéressante. Vos mots ne fonctionnent plus, c'est normal, la crise n'est pas dans vos mots, elle est dans vos muscles. Changez de posture et vous changerez de scénario, évidemment. Si vous arrivez à votre conjoint comme ça, les bras croisés et la mâchoire à l'avant, vous n'allez pas avoir une bonne relation. Alors Gordon, il dit la posture dos à dos prouve une chose magnifique, vous pouvez être séparés dans l'espace sans jamais être dans le lien. La question que je me pose est comment justement transformer ce lien. Eh bien, pour l'instant, de la part de votre conjoint, il manque encore un peu de changement chez elle. Il faut qu'elle voit. Alors évidemment, il y a encore quelques interdits chez Gordon, mais tout le monde en fait, surtout le capitaine. Mais voilà, c'est la transformation de ce lien. Il va passer par la transformation de Gordon, qui est bien parti. Gordon est déjà bien parti dans sa transformation. Eh bien, c'est sûr qu'il va pouvoir le faire. Et donc Gordon nous dit, moi je pense que la réponse est dans cet autre texte. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. Vous avez le pouvoir de recabler son cerveau juste en changeant la façon dont vous occupez l'espace. Voilà, c'est en changeant vous que vous changerez la relation. En changeant, en étant plus mystérieux, dit notre ami Gordon, en passant déjà en phase 4 et en attirant par son côté magnétique. Il a raison, le lien est bien là, Gordon, il a raison, et il dit toujours, il est puissant maintenant, je ne fais plus aucun interdit et j'évolue dans le bon sens. Voilà, c'est la mission de Gordon qui se donne, je ne fais plus d'interdit. Eh bien, on va vous aider à ne plus faire d'interdit. Malgré pansements collés, ben oui, ça va faire mal quand il va se décoller. Beaucoup de discussions intimes sur la famille, les amis, les enfants, des rires, beaucoup de culpabilité sur son visage lorsque l'on se voit. Donc, allez, il doit y avoir beaucoup de conflits entre pansement et le criseux où ça doit être chaud entre eux. Notre ami Sylvain dit, il nous dit, bonjour les pirates et mon capitaine, content de participer au live. Chez moi aussi, criseuse, a des rapports compliqués avec les enfants. Ben oui, mais vous êtes dans des situations tout à fait comparables. Et rassurez-vous, votre criseux ou votre criseuse a aussi des relations très difficiles avec son pansement. Encore plus difficiles d'ailleurs. Tayouk nous dit bonjour à tous les pirates et salutations à notre vaillant capitaine qui est là encore. Aujourd'hui, on poursuit notre route. Courage à vous. Voilà, Yardemain dit salut Sylvain. Mon fils parle mal, du coup aussi, elle l'amène voir un psy et dit que c'est de ma faute. Bon, j'en ai marre, c'est toujours les mêmes histoires. Mais au mot près,
tu les manipules, c'est de ta faute, évidemment. Voilà, donc c'est difficile hein, quand on est en souffrance de se dire ça vient de moi, je me fais auto-souffrir. Si on a un médecin qui nous donne un traitement que l'on ne prend pas, ça va pas être de notre faute. Hein. Si on ne prend pas le traitement, c'est parce que le médecin, on ne l'aime pas, par exemple. C'est comme ça. Hier demain, ma femme a des rapports compliqués aussi avec les enfants, mais cela va mieux. Oui, ben, plus vous ferez ce qu'il faut, plus ça ira aussi. Hier demain dit, surtout nous sommes totalement raccord avec ma femme au sujet des enfants, nous ne sommes plus dans le conflit. Et oui, il a été beaucoup dans le conflit hier demain, même sur ce sujet-là avec sa femme, mais aujourd'hui ils ne sont plus dans le conflit et du coup sa conjointe ne dit plus à hier demain, comme il dit, tu les manipules, etc. Ça a été un moment, maintenant c'est fini. Sylvain dit, pansement est très accroché, ouais, ça va faire très mal quand ça va se décrocher pour vous. Vous voyez que les histoires, c'est les mêmes. Hein. Elle ne veut plus que je lui rende aucun service et du coup, c'est pansement qui va s'occuper de l'entretien de sa voiture. Et il va en avoir vite marre, le pansement, parce que si elle utilise le pansement pour faire l'entretien de sa voiture, quand vous êtes à la fin de la phase de sécurisation, ça va, mais quand on est en lune de miel, on n'a pas quelqu'un pour lui faire l'entretien de la voiture, sinon au bout d'un moment, ça casse. Ben voilà, Sylvain, hein, vous voyez que votre conjointe fait des erreurs et que ça va évidemment précipiter la fin de la relation avec pansement. Ben, vous pouvez pas l'aider, hein, Sylvain, elle fait des erreurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Hier demain, tu es sur le bon chemin, dit Sylvain. Et Gordon aussi lui dit elle ne peut plus dire du mal de moi car je suis le rock. Super papa, je fais tout ce qu'il faut. Merci à la formation sur les enfants. Ben oui, elle va vous aider aussi. Hier demain dit aujourd'hui, nos échanges sont bienveillants et positifs et les rapports avec les enfants sont également apaisés. Voilà. C'est grâce au travail de Gordon, c'est grâce au travail de hier demain que la situation s'améliore et chez Sylvain aussi, je suppose. Elle me reproche d'être le super papa avec beaucoup de ironie. Oui, ben oui, elle aimerait bien être comme vous, évidemment. Gordon dit à Sylvain, un pansement est là pour être décollé. Avec le temps, la colle ne tient plus. Tu dois être là. Ben oui, il n'y a pas un pansement qui va au bout si vous faites ce qu'il faut, évidemment. Gordon, tu sais Sylvain, rien n'est jamais perdu. À un moment, sous le coup de l'émotion, elle a imaginé, elle a demandé une injonction d'éloignement pour les enfants. Et oui, parce qu'à un moment donné, quand vous avez fait des erreurs, peut-être sous la pression de pansement, parce que vous faites une erreur, votre conjoint va en parler à pansement, qui met la pression, dit, oui, toi, il te prend pour un con, pour une conne, te laisse pas faire, et hop, quand vous faites une erreur, pansement en profite. Donc vous ne faites plus d'interdit, vous ne faites plus d'erreur, comme ça, pansement en profite pas, et vous vous rapprochez de votre conjoint. Lou Blanc, elle est là, on lui fait un gros bisou. Et dit Gordon, tu as super bien géré. Ben oui, c'est un bon ce Gordon. C'est juste, faut pas mentir aux enfants, mais après, ça a été super bien. Faut retenir ce qui est bien. Lou Blanc dit enfin, ici aussi, recablage de cerveau en cours. Ben oui, Lou Blanc, à un moment donné, on croyait qu'elle n'allait pas y arriver, mais bien sûr qu'elle va y arriver. NH, formation, lâcher prise, détachement, mantra, croyance positive, et voilà. J'appréhende quand même ce soir d'appeler Criseux ou demain, alors qu'il n'y a pas de raison. Ben, si vous n'avez pas de raison, ne l'appelez pas. Mais si vous voulez être en couple avec quelqu'un et qu'on n'a pas au moins une raison par jour de l'appeler, il ne faut pas être en couple. Je dois lui demander ses dispos pour m'aider à faire des travaux chez moi. Il est en vacances, logiquement de bonne humeur, motivation. Alors oui, effectivement, je vous dis souvent de demander à votre conjoint de temps en temps, pas tout le temps, de vous aider à faire des trucs, non pas pour les faire à votre place, mais pour passer des bons moments ensemble. Et il va vous rendre un service, et en plus, en vous rendant ce service-là, déjà, il va être content de lui ou d'elle, et vous allez passer un bon moment ensemble. Donc c'est pour passer un bon moment ensemble. Ne faites pas comme fait le pansement de je sais plus qui, de faire réparer la voiture. Ça, c'est une erreur. Hein. On ne fait pas réparer la voiture à quelqu'un pendant une lune de miel. On demande un service ensuite pour faire quelque chose ensemble. Au début, le criseux, comme tout à l'heure, peut dire non parce que ça, il a la pression de pansement ou ça va être lourd avec vous. Mais dès qu'il va voir que c'est lourd avec pansement et plus lourd avec vous, et moins lourd avec vous, donc plus lourd par rapport, moins lourd avec vous, eh bien, il va se rapprocher. Voilà. La peur est humaine, hein, vous avez raison. Hier demain, dit à Lou Blanc, la peur est humaine. Hein, l'antidote de la peur, ça s'appelle le courage, voilà. Et quand on se confronte au courage, ça va mieux, comme dit hier demain.
Gordon donne des questions aussi à Loup Blanc, en disant prépare des sujets de badinage. Oui, parce que si on n'a pas de sujet à dire, ça va être compliqué. Voilà, donc Loup Blanc dit il serait temps que je passe maintenant la 3e ou la 4e. Ben oui, vous allez y arriver, Loup Blanc. Mais Loup Blanc, elle est très émotionnelle, donc elle est un peu en haut, un peu en bas. Par moment, elle va bosser pendant 2 mois, après elle va plus bosser. Voilà, donc c'est un peu plus difficile quand on est très sensible comme Loup Blanc, mais elle va y arriver aussi, il n'y a pas de raison. Si elle arrive à être régulière dans son travail, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. J'espère réussir dans le temps du Loup Blanc. Ben oui, si vous faites ce qu'il faut, vous allez y arriver. Alors on va faire une petite pause dans le live, on va faire un premier enregistrement. Je vous ai préparé, on va commencer par là, tiens, un fichier d'automotivation. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je vous mets l'enregistrement, comme ça en même temps, j'explique ce que je fais. Et je dis bonjour, je dis au revoir comme d'habitude. Et je vous reprends ensuite. Guru est là, Albator est là. Je vais vous lire tout à l'heure, Albator qui a fait un beau coaching lundi soir, je crois que c'était lundi soir, il me semble. Voilà, il est reparti comme en 14, comme on dit, c'est top. Allez, on y va. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une automotivation, une vidéo d'automotivation. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Vous savez, des fois, quand on est en crise de couple, on n'a pas trop le moral, on rumine, on pense à son conjoint, on dit est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il sera comme avant, est-ce que j'aurai confiance en lui, est-ce que je vais arriver à oublier le fait qu'il a eu un pansement. Bref, vous délirez dans votre cerveau, vous faites du mal tout seul. Donc, quand vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées, vos émotions, c'est difficile de dire oh j'arrête de penser à ça, je passe à autre chose. Mais si vous écoutez un fichier d'automotivation ou un fichier de neurohypnose, vous avez aussi des fichiers de motivation dans chacune des formations. Vous avez 350 formations disponibles. Vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous avez 6 types de coaching aussi. Vous avez même une formation gratuite dans le descriptif, dans le affiché plus de cette vidéo. Eh bien, si on fait des fichiers de motivation ou ici, sur les vidéos, je vous offre de temps en temps des fichiers d'automotivation. Eh bien, vous les écoutez quand vous n'avez pas le moral, quand vos pensées vont dans tous les sens, et vous remplacez vos pensées qui vont dans tous les sens par le petit texte que je vais vous dire là. Ça vous aidera. Je vois le sol qui se dérobe. Je vois l'autre qui s'éloigne. Le silence qui s'installe comme un poids. Les décisions qui se prennent sans moi. Je suis le témoin de gestes qui me bousculent, de regards qui se ferment, et je sais qu'il faut une force immense pour rester debout. Cette force, je l'ai. Je suis motivé non pas par un espoir naïf, mais par une conviction profonde. Je comprends que ma motivation ne doit plus s'épuiser en déclarations fermes, en ultimatum, en débat pour corriger l'autre. J'ai assez mené cette guerre. Stop, ça suffit. Aujourd'hui, je change de stratégie, je change de posture. Je ne suis plus dans une guerre où l'on impose un changement, je suis dans un jardin où l'on plante une graine de compréhension. Je choisis la puissance de la question ouverte, plutôt que le point fermé de l'affirmation. Je ne demande plus pourquoi tu fais ça, j'ouvre un espace en demandant que ressens-tu à cet instant? Que ressens-tu à cet instant? Je ne suis plus le procureur qui cherche un coupable, je suis l'explorateur qui cherche à comprendre la carte du monde intérieur de mon conjoint. Je cesse d'être parfait, je choisis d'être solide. Je comprends que le vrai bruit n'est pas seulement ce que mon conjoint fait, mais ce que je laisse ce bruit faire en moi. Je m'ancre maintenant dans l'instant présent. Je suis le roc au milieu du tumulte. Je suis l'encre pour mes enfants, pour mon foyer, mais aussi avant tout pour moi-même. Mes valeurs, la loyauté, la persévérance, la dignité, ne sont pas de simples mots. Elles sont mon sol. Ces valeurs sont ma cohérence. Aujourd'hui, je suis la femme, je suis l'homme de l'histoire qui, face à l'annonce du départ, cesse de débattre. J'arrête la discussion. Je pose ma main fermement sur la table. Je respire. J'incarne ma décision dans mon corps. Ma place est ici. On va passer en phase 4. Notre histoire vaut plus que cette réaction de crise. Mon geste de travail sur moi n'est pas un geste de soumission, c'est un geste de puissance. C'est un acte de foi, silencieux, qui déverrouille ce que les mots, pour l'instant,
ne peuvent plus atteindre. Je n'ai pas besoin que tous les signaux soient au vert pour avancer. Je n'ai pas besoin d'être parfait. Je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je dois juste être solide. Je n'attends pas la fin de la tempête. Je suis le calme au cœur de la tempête. Je n'essaie pas d'éclairer toute mon ombre, mais je refuse d'atteindre la lumière. Je ne suis pas en échec. Je suis dans un passage vers la phase 4. Et je fais ce passage dans un terrain fertile. Le tournant ne viendra pas d'un grand mot, il viendra de mon geste invisible. Je pose mon pied ici, maintenant, et je dis par ma seule présence, par ma force tranquille, par mon ancrage total, je reste. Je le vois, je vois mon conjoint parfois s'éloigner. Je vois mon conjoint faire n'importe quoi. Je vois ce désordre émotionnel qui me blesse et qui me fait mal. Je vois le sol qui se dérobe parfois sous mes pieds. Et je sens parfois la colère monter en moi. Je sens ces mots, je sens ces armes prêtes à sortir. « Tu fais toujours ça. Tu ne comprends jamais rien, » dit mon conjoint. Alors j'arrête. Je comprends que moi-même, dès que je dis « tu », son cerveau s'enferme. Je comprends que mes mots de colère activent ces zones de défense et que je deviens son adversaire. C'est sûr, je refuse aujourd'hui de continuer cette guerre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer ma posture radicalement. Je comprends finalement que cette crise n'est pas une fin. C'est une invitation à explorer ce que moi, je porte en moi. Je cesse de viser la réaction de l'autre. Je cesse de chercher la réparation immédiate. Je pivote, je regarde ce que moi, je peux structurer. Et je comprends que je ne contrôle pas le vent de sa crise. Je peux juste contrôler mes propres voiles. Je ne suis pas condamné à subir, je choisis de devenir ce roc. Vous êtes tous les deux dans la tempête, vous devez vous occuper de votre voile et pas celle de votre conjoint. Comment être un roc quand on est soi-même secoué par la tempête, par l'orage? Comment soutenir quand on a mal? Eh bien, je vais changer ma gymnastique neuronale. Je vais pratiquer ce que j'appelle le décentrement. Quand la colère monte, quand je me sens trahi, quand je me sens invisible, je ne dis plus « je », mais je fais un pas de côté. Je regarde la scène de l'extérieur. Je dis dans ma tête ou à voix haute, je vois cette femme, je vois cet homme qui a mal de voir son conjoint si loin. Et je me dis, je vois cette épouse, cet époux qui a peur pour son foyer, pour ses enfants. Évidemment, vous parlez de vous. Je vois cette personne qui se sent seule, qui se sent épuisée. Alors vous n'êtes pas seul parce que vous avez des pirates, mais parfois on se sent seul. En faisant cela, je monte dans l'hélicoptère, je désactive mes propres circuits de défense. En montant dans l'hélicoptère, je désactive mes propres circuits de défense. Je sors de la peur, je ne suis plus l'adversaire, je deviens le témoin. Je vois aussi le chaos de mon conjoint d'un autre œil. Je vois ce mari, je vois cette femme qui se sent perdue face à son propre vide. Et aujourd'hui, j'ai compris, je ne cherche plus à avoir raison. Je cherche à comprendre ce qui se passe. Je ne suis plus là pour corriger, mais pour être là. Aujourd'hui, je suis l'ancrage, je suis la stabilité. Mes valeurs, la loyauté, la force et la persévérance. La loyauté, la force, la persévérance sont le socle invisible qui tient le couple quand tout tremble. À partir d'aujourd'hui, je n'impose rien, je soutiens. Je tiens l'espace pour que nos enfants puissent grandir avec de racines. Je ne suis pas en échec, je suis en passage. Et je fais ce passage comme un seuil vers la vérité, vers la profondeur. Je ne suis plus le victime, je ne suis plus la victime, je ne suis plus la victime du chaos de mon conjoint. Je ne suis plus l'accusateur qui jette de l'huile sur le feu. Je suis le roc qui ne se laisse pas emporter par la vague. Je suis le témoin qui guérit sans accuser. Je suis la force tranquille qui refuse d'abandonner. Je reste.
Alors, je vais vous donner une petite idée. Elle n'est pas du capitaine, elle est d'un pirate que j'ai eu en coaching cette semaine, et qui me disait, capitaine, je télécharge vos vidéos, votre vidéo automotivation, et j'en fais le son. Donc ça c'est pas compliqué à faire. On va sur YouTube et on télécharge la vidéo sous forme MP3. Elle me dit ensuite avec CapCut, donc ce petit logiciel qui permet de mettre en forme des choses, je rajoute une musique et je vous écoute. Voilà, donc faites, si vous voulez, vous pouvez faire ça, c'est le cadeau du capitaine, je vous offre ce fichier d'automotivation. Vous l'enregistrez, vous le coupez là, ce que je suis en train de vous dire maintenant, vous gardez juste le texte que je vous ai écrit et vous l'écoutez en boucle, ça va vous aider. Voilà, c'était une petite idée, vous mettez une musique derrière que vous aimez bien et vous avez la voix du capitaine gratuite dans les oreilles aussi souvent que vous voulez. C'était une bonne idée, j'ai dit, voilà, je me suis engagé à vous en parler, donc c'est pour ça que je vous ai fait un fichier d'automotivation aujourd'hui. Ben, je trouvais que c'était une bonne idée. Quand un pirate a une bonne idée, eh bien, il faut le remercier et le féliciter. C'était une vidéo sur l'automotivation hein, qui va venir vous aider quand vous vous sentez pas très bien. Je vous rappelle que les 350 formations, les 6 types de coaching, vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus et vous avez même droit à une formation gratuite, le best-of. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'est le premier enregistrement de l'après-midi. Il y en aura au moins un autre, on va voir. Hein. Je vous ai préparé plein de trucs. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit ? Victor, il est là, bonjour les pirates, notre grand capitaine. Clé du bonheur, ton idée, le montage pour les fichiers automotivation. Top idée, le montage pour les fichiers automotivation. Ben oui, clé du bonheur, vous voyez. Comme je vous dis souvent, je suis une quiche en marketing commercial. Je vous donne des idées pour avoir mes produits gratuitement. Voilà, bon, c'est pas, vous avez plein de fichiers d'automotivation dans les formations, mais voilà, à vous offrir des cadeaux comme je le fais dans les lives, dans les vidéos tous les jours, autant aller jusqu'au bout. Fred nous dit 12 km tous les 2 jours. Pour moi, il y a 6 mois, je ne faisais pas de sport. Ça, c'est bon. Vous voyez, la crise de couple, c'est fait pour se purifier. Hein. Mettez-moi, tiens, en commentaire tout ce que vous a permis de faire la course. Tuc. Alors, vous êtes vraiment très nombreux. Résilient David est là aussi. L'espoir est permis, nous dit Ghostwriter, le travail sur soi est une obligation. Oui, Ghostwriter, il a beaucoup avancé dans sa résolution de la crise, donc vous pouvez lui faire confiance, c'est quelqu'un qui a avancé, qui a réussi, et donc il n'y a pas de raison que si lui est arrivé par le travail, vous ne puissiez pas y arriver par le travail, puisque le travail, entre guillemets, vous permet d'être heureux. Peu importe l'issue, nous dit Ghostwriter, vous serez corrélé une meilleure version de vous-même. Vous serez carrément, je sais pas, voilà. En tout cas, vous serez une meilleure version de vous-même, quoi qu'il arrive, que vous passiez en phase 4 dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 2 semaines, vous serez de toute façon avant, hein, c'est vous qui aurez profité de la meilleure version de vous-même. Fred dit, mon conjointe est à bout, ici elle dort plus, elle pleure tout le temps. Vous voyez cette fameuse phase d'épuisement, à laquelle vous ne croyez pas d'ailleurs, hein, vous me dites, mais non, mais ça, moi, la mienne, elle n'est pas comme ça, ou le mien, il n'est pas comme ça, et puis vous dites, capitaine, vous aviez raison, mon conjoint aussi, avec pansement, c'est fini, j'y croyais pas, et mon conjoint finit au fond du gouffre, vous l'aviez dit, capitaine, j'y croyais pas, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc pour Fred aussi, elle est à bout, elle ne dort plus, elle pleure tout le temps et elle se confie à nouveau à moi petit à petit, hein, petit pas par petit pas. Hein. Évidemment, on espère un miracle, mais tous les couples qui ont récupéré leur conjoint n'ont pas eu de miracle, ils y sont arrivés par leur travail. Loublanc nous dit, il lui trouve plein de qualités, elle a le temps de faire plein de choses, ça lui plaît visiblement, comme si moi je ne faisais rien. Ben, c'est intéressant, Loublanc, hein, quand notre conjoint, on a la chance qu'il nous parle de pansement et que l'on comprend, ça nous aide à comprendre les tutos. Voilà. Donc apparemment, ben, Loublanc, vous étiez peut-être de son point de vue un peu rigide, pas assez légère. Peut-être que vous considérez comme légère, hein, mais si vous voulez être en couple, évidemment, et que votre conjoint vous demande de la légèreté, il faut y réfléchir. Voilà, je ne dis pas qu'il faut tout faire. Si votre conjoint dit qu'il faudrait mettre un peu de piment dans notre sexualité, on n'est pas obligé d'aller coucher avec tout le monde, mais il faut en tout cas réfléchir, voir ce qu'on pourrait faire à partir de vidéos, à partir de je sais pas, de rencontres, vous ferez ce que vous voulez, mais il faut en tenir compte. On peut dire, c'est conneries, moi le libertinage, jamais. Je ne vous ai pas dit d'être libertin ou libertine, mais
Voilà, c'est pas c'est plutôt explique-moi qu'est-ce que tu envisagerais, comment tu verrais le truc, c'est mieux. Donc vous voyez que Loup Blanc, elle est encore en colère, c'est qu'il lui donne le tuto, hein, elle a le temps de faire plein de choses et ça lui plaît. Et plutôt que de dire, ben, ça y est, j'ai un tuto, ben, je croyais avoir faire plein de choses, mais peut-être que j'en faisais pas assez. Grâce à Pansement, merci Pansement, entre guillemets, j'ai une info. Eh ben, Loup Blanc, elle n'est pas encore là-dedans. Elle dit, oh, comme si moi je faisais rien. Donc Loup Blanc, vous avez la chance d'avoir une info. Réfléchissez-y. Voilà. Mais évidemment que vous faisiez des choses. On ne peut pas dire, moi, je ne faisais rien. Mais de son point de vue, c'était pas les bonnes choses. Voilà. Il y a souvent en coaching, ça arrive. Il me dit, capitaine, j'ai l'impression d'avoir tout fait et ça marche pas. Et quand on va dans le coaching, déjà, vous n'avez pas tout fait. Et ce que vous avez fait, c'était souvent des interdits. Donc voilà. Donc Loup Blanc, il vous a donné un tuto. Vous pouvez être fier de vous. On aide de notre ami Loup Blanc. Et Fred, par contre, regardez, écoutez. Elle me dit, tu as beaucoup changé depuis 2 mois. Voilà, donc comme d'habitude, le travail paye. Les enfants leur font payer, dit Sylvain, et oui, c'est comme ça. Ghostwriter nous dit, des fois, les changements perçus par notre conjoint n'est pas immédiat, soyez patient, évidemment. Vos enfants voient le changement, vos amis voient le changement, vos collègues du bureau voient le changement, et en dernier, c'est votre conjoint. Voilà. Mais c'est comme ça, hein. Alors, vous pouvez en vouloir à Dieu ou à je ne sais pas qui et l'engueuler. Pourquoi tu as fait des crises existentielles aussi longues, etc. Ben, je sais pas, demandez-lui, je sais rien. Moi, je fais que vous décrire comment se passe une crise et qu'est-ce qu'il faut faire et puis c'est tout. Moi, je suis juste un journaliste, je documente. Loup Blanc nous dit, je vais faire des prochaines formations. Ben ça c'est bon. Gestion des pensées et des émotions. Être meilleur que Pansement, fantomiser, voilà. Donc, allez aussi dans la légèreté, hein, puisqu'il vous a demandé d'être plus légère. En tout cas, bravo Loup Blanc d'avoir pris la décision de vouloir avancer, c'est génial. Fred, tout le monde lui dit qu'il est excellent, hein, notamment Gordon. Ne lâche rien, c'est ça, en étant constant et durable sur ton évolution vraie. C'est vrai pour Gordon, c'est vrai pour Loup Blanc, hein, c'est du durable, c'est pas des coups d'accélérateur et des coups de frein. Hein. J'y vais à fond pendant 2 mois et je m'arrête pendant 2 mois, c'est du régulier. Imaginez que vous soyez comme le capitaine, on va prendre l'exemple du capitaine. Est-ce que vous seriez content si pendant 2 mois je publie rien? Ouais, j'avais pas trop envie. Hein, donc ça c'est que des fois vous me dites, ouais, depuis 2 mois j'ai pas fait de formation, mais j'avais pas trop envie. Ça va pas. Imaginez que pendant 2 mois, je fasse plus rien. Je vois plus de coaching, plus de formation, plus de vidéos. Vous seriez déçu. Enfin, j'espère. Peut-être pas. Il y a tellement de vidéos d'avance. Mais si vous avez besoin de live tous les jours, votre conjoint a besoin de votre progression tous les jours. C'est logique. Je lisais un article de Lionel Messi, qui a été longtemps le meilleur joueur du monde, et qui disait, pendant mes hautes compétitions, même l'été, je m'entraînais, pendant mes hautes années. Parce que je me disais que si je m'arrête 15 jours, 3 semaines, peut-être que je ne reprendrai pas avant, ou je suis à tel niveau que je ne pourrais pas rattraper. Si quelqu'un a bossé 3 semaines pendant que je ne faisais rien. Voilà, donc effectivement, le travail, vous avez raison, c'est constant. Mes enfants sont collés à moi, dit Fred. Eh bien oui, évidemment, hein, ils savent qui est le roc, qui est le phare, qui est l'encre. Je la rassure, je compatis, je ne la sauve pas, évidemment, non. Je l'écoute, je la soutiens en attendant qu'elle mange son mur. C'est exactement ce qu'il faut faire. Comme ça, quand elle aura mangé son mur, eh bien, il n'y a que vous qui aurez sa grâce. Les formations, c'est très important, dit Ghostwriter. Eh bien oui, il a raison. Résilient David nous dit, malgré les formations, je suis bloqué de partout. Et David, vous avez commencé les formations. Alors pour ceux qui regarderont le live indifféré, on est mercredi 12 novembre. Il a commencé les formations dimanche. Et il est bloqué depuis des mois. Depuis février, je crois. Enfin bon, je ne sais plus exactement, depuis des mois. Il dit, j'ai fait la formation, ça ne débloque pas, dis donc. Il faut du temps. Hein. Il faut du temps que vous les intégriez. Il faut du temps que votre conjoint puisse le voir. Il faut du temps pour que vous maîtrisiez bien tout ça. Entre février et novembre, vous n'avez pas fait de formation. Et là, vous avez 2 jours que vous faites des formations. C'est normal que vous progressiez, mais c'est normal que ce ne soit pas tout fait.
Je me demande comment elle verra mon changement. Ben, déjà, changer, vous avez le bon mindset, David, et soyez fiers de vous. Alors, je vous fais des compliments, David, mais vous le méritez. Et voilà, donc vous allez commencer à changer. Et puis, quand vous aurez ce qu'on appelle un point d'inflexion, c'est-à-dire qu'il y a un moment où votre conjoint aura besoin de vous, où il va se passer quelque chose, hein, ce fameux point d'inflexion qui arrive à toutes les relations de longue durée, eh bien, votre conjoint verra votre changement. Voilà. Effectivement, vous continuez à lui envoyer des textos. Bon, vous verrez quand vous aurez bien maîtrisé les formations que c'est pas ce qu'il faut faire. Ça vous rassure de le faire, mais il va falloir faire autrement. Mais bon, voilà, vous verrez au fur et des formations. On va vous aider, David. Hein, mais en tout cas, moi, je reste optimiste parce que vous êtes en train de devenir performant. Vous êtes en train d'avoir le bon mindset. Et ça, quoi qu'il arrive, c'est bon pour l'avenir. Super mindset, Fred et dit Sylvain, quand ils vont se prendre le mur, ça va faire mal, évidemment. Hein. Résilient David dit, pansement va se décoller, et là je serai là avec ma transformation. Il a tout compris, David, vous pouvez être fier. Ghostwriter, qui lui est de l'autre côté, continue à vous aider. Il dit, pensez également à socialiser et prendre soin de vous. Alors, avant de faire un nouvel enregistrement, j'attends que le deuxième camion de poubelle passe. Capitaine, pouvez-vous faire une playlist spéciale d'automotivation pour qu'on les retrouve facilement? Mais ça existe déjà, Loup Blanc. Faites un peu votre travail, allez juste voir, c'est déjà fait. C'est extraordinaire ces pirates. Des fois, vous me dites, capitaine, vous pourriez nous faire, c'est arrivé à Immortal il y a pas longtemps, vous pourriez nous faire une formation là-dessus? Oui, oui, elle est déjà faite. Et généralement, d'ailleurs, quand vous dites, est-ce que le capitaine il pourrait nous faire ça, c'est que c'est déjà fait. Voilà. Moi, vous savez, je fais ce métier. Je fais ce métier depuis 1999, donc ce que vous avez l'idée de faire, généralement j'ai eu il y a longtemps. Donc oui, Loup Blanc, excellente idée, le capitaine l'a eu. Ça fait, depuis que j'ai commencé les fichiers d'automotivation, il y a avoir 3 ou 4 mois, tout de suite j'ai fait un fichier, une playlist d'automotivation. Il y a automotivation sur les comptes. Il y a une playlist, sur les comptes. Il y a une playlist sur les exercices. Il y a une playlist sur les React. Il y a une playlist sur l'IA. Bon, il n'y a qu'une vidéo pour l'instant, parce que sur mes discussions avec l'IA. Dès que je fais un nouveau thème, je fais une playlist. Voilà. Et je peux pas avoir tous les défauts, hein. Donc de temps en temps, j'ai une qualité. Voilà. Fred 2904, on dit on ne peut pas les sauver, juste les accompagner et leur montrer qu'on a compris. Prendre soin de soi est la meilleure version de nous-mêmes. Et le capitaine a raison, malgré les hauts et le bas qu'on vit. Et oui, c'est comme si votre enfant était en phase de crise d'ado. Il faut juste l'accompagner avec tout notre cœur. Allez, on va faire des comptes. Je vous ai écrit des comptes. C'est longtemps que je n'ai pas mis de comptes. Donc vous aurez, pour Loup Blanc, vous avez aussi la playlist des comptes, hein, comme la playlist d'automatisation. Elle est bien, cette Loup Blanc, me fait kiffer. Hop, allez, on est reparti. Donc je dis bonjour, je dis au revoir, je vous reprends. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les comptes. Qu'est-ce que c'est les comptes, capitaine? Vous savez que je peux malheureusement pas vous parler de ce qui se passe dans les coachings parce que d'abord ça vous appartient, c'est mon engagement, c'est de la déontologie. En revanche, souvent je dis il y a des choses qui pourraient très intéresser notre team des pirates, en plus des coachings, en plus des formations. De temps en temps, quelques anecdotes seraient intéressantes. Donc comme je peux pas vous en parler, alors, de temps en temps vous me faites des textes que vous mettez notamment sur le groupe Facebook. Donc comme c'est public, d'un coup, c'est sur Internet. Je peux me permettre de le relire. Mais quand ça s'est passé en coaching, je ne peux pas le faire. Déjà, je me l'interdis, ce ne serait pas correct. Je sais qu'il y a des coachs qui le font, des psys qui le font. Moi, je ne le fais pas. Donc, si je n'ai pas l'autorisation formelle écrite de votre part, l'autre jour, j'avais un client qui est retombé avec son conjoint qui me dit « Capitaine, est-ce que je peux vous appeler pour me raconter votre histoire pour que vous puissiez ensuite la raconter dans un live ?» Je lui ai dit « Non, écrivez-la moi. » Parce qu'imaginez que je fasse tout bien ce qu'il dit. Il dit ce pirate, même si je le prénom, etc., et que je raconte vraiment ce qu'il a dit. Et que ça lui convienne pas, ou qu'il ait changé d'avis entre-temps, ou que je sais pas quoi. Ça pourrait être dangereux pour lui. Moi, je passerai par quoi. Donc, je ne fonctionne qu'à partir des écrits. Quand je vous donne un témoignage écrit, je lis le témoignage écrit mot à mot, je le commente, je donne mon avis, mais je ne lis que ce que vous avez écrit. Voilà, je garde l'écrit bien précieusement, parce que c'est quelque chose que je vous dois, une reconnaissance. Moi, je veux être sûr de ne pas me tromper, hein, parce que vous savez que
le cerveau et la mémoire, c'est très volatile, donc je pourrais avoir inventé quelque chose, et donc je préfère que vous l'écriviez. Donc j'ai dû trouver un biais pour pouvoir quand même vous parler de choses intéressantes qui se disent en coaching, sans que je révèle ce qui est à l'intérieur, sans que la personne puisse être reconnue à aucun moment. Alors ce qui est très rigolo d'ailleurs, c'est que souvent dans les comptes, vous m'envoyez des messages quand j'ai fait des comptes dans le live de midi. Capitaine, j'ai bien reconnu, c'est mon histoire, merci d'avoir fait un compte avec. Mais c'est pas du tout leur histoire. Donc même les personnes qui l'ont vécu ne se reconnaissent pas, et d'autres qui ne sont pas concernées s'identifient. Donc vous voyez que c'est génial par rapport à ça. Donc je transforme, quand j'ai des idées que je dois vous partager, en métaphores. Et dans les contes, vous savez qu'on apprend depuis qu'on est enfant, on apprend par les contes. Donc j'ai décidé de vous écrire des contes. Donc aujourd'hui, vous allez voir pas un, mais 2 contes, évidemment, hein, qui vont vraiment vous aider à avoir des idées. Les éclats du silence, premier conte. Écoutez bien, et écoutez-les, réécoutez. Plus vous allez les écouter, plus vous verrez qu'il y a des messages qui vont sortir de dessous cachés. Ils s'appellent Élise et Noah. 2 êtres que la vie avait façonnés à coups de doute, d'élan et de désillusion. Elle est prof de lettres. Elle dissimulait sa fragilité derrière des phrases bien tournées. Lui, photographe de l'invisible, fuyait les émotions trop bruyantes derrière son objectif. Souvent, j'ai des personnes brillantes en coaching qui se cachent derrière « Oui, c'est comme ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. » Je vois toute leur souffrance derrière, c'est une espèce de mur qui finit par s'écrouler évidemment à la fin du coaching pour pouvoir reconstruire quelque chose de moins fake. Donc là, pour cette cliente, elle était prof de lettres, donc on peut le dire, j'ai plein de clients profs de lettres. Et lui, évidemment, j'ai changé le métier. Ils s'étaient rencontrés un soir d'automne dans une librairie presque vide. Noah photographiait des lecteurs anonymes, cherchant à capturer la lumière dans le silence. Élise feuilletait un roman de Zweig. Perdue dans ses pensées, leurs regards se croisèrent dans la section des auteurs oubliés. Ce fut une rencontre timide, hésitante, comme 2 âmes qui se reconnaissent sans encore oser se parler. Rien d'explosif, rien d'évident, mais cette impression rare d'être devant quelqu'un qui comprend sans qu'on ait besoin d'expliquer. Ah. Les premiers mois furent doux. C'est la phase de lune de miel. Les premiers mois furent doux, remplis de conversations nocturnes où les mots se promènent comme des papillons, ce qui arrive entre pansement et criseux. Pourtant, Élise gardait toujours une distance. Il y en a un des 2 dans Pansement et Criseux qui le font aussi. Elle souriait, elle plaisantait, toujours une distance. Son regard portait une fatigue ancienne. Un soir, Noah lui dit « Tu as ce don étrange de paraître forte, même quand tu te brises. Tu as ce don étrange de paraître forte, même quand tu te brises. » Elle rit doucement. « C'est mon armure. Elle m'évite de montrer mes failles. Et si c'était justement elle, tes plus beaux bijoux, répondit-il. Ce soir-là, quelque chose se fissura, une première brèche dans son mur intérieur. Peu à peu, Élise osa raconter son enfance pleine de silence, un père qui ne parlait jamais, un premier amour qui avait confondu passion et possession. Noah ne la coupa pas, il écouta simplement. Et dans son regard, il n'y avait ni pitié ni jugement. Seulement cette tendresse calme de ceux qui aussi ont survécu à la peur d'être eux-mêmes. Quelques semaines plus tard, ce fut au tour de Noah de se dévoiler. Un frère disparut trop tôt, un sentiment d'imposture qu'il a rongé depuis l'adolescence. Il lui montra ses photos jamais publiées, des portraits de personnes aux yeux baissés, comme lui. Je crois que je photographie ce que je n'arrive pas à dire à voix, Noah. Élise posa une main sur la sienne. Alors je vais t'apprendre à le dire. À partir de ce jour, leurs failles se mirent à danser l'une avec l'autre. Ils ne se complétaient pas, ils s'acceptaient. Élise apprit à pleurer sans honte. Noah apprit à parler sans trembler. Leur amour ne se nourrissait pas de perfection mais de sincérité. Ils avaient compris que l'authenticité est plus magnétique que la beauté. Un jour pourtant, la peur revint. Une dispute,
une maladresse, un mot trop fort. Élise fut blessée. Elle se renferma dans son silence. Noah voulut la rattraper, mais comprit qu'il devait la laisser respirer. Alors il écrivit une lettre, simple, sans artifice. Élise, je ne veux pas te sauver. Je veux juste être là quand tu décideras de te sauver toi-même. Tes failles m'inspirent plus que tes sourires. Parce qu'elles me rappellent que tu es vivante, vraie, imparfaite. Et que c'est pour ça que je t'aime. Quand elle lut ces mots, Élise pleura, longtemps. Pas de tristesse, de reconnaissance. Pour la première fois, quelqu'un l'aimait non pas malgré ses blessures, mais à travers elle. Quelqu'un l'aimait non pas malgré ses blessures, mais à travers elle. Des années passèrent. Il s'était marié au bord de la mer dans une petite crique, en Bretagne. Noah avait exposé ses photos pour la première fois, et Élise avait publié un recueil intitulé « Les éclats du silence ». Leur maison n'était pas parfaite, mais elle était vivante. Sur le mur du salon, ils avaient encadré une phrase de Léonard Cohen. « C'est par les fissures que la lumière entre. C'est par les fissures que la lumière entre. » Et chaque fois, avant de s'endormir chaque soir, ils se répétaient un rituel qu'ils avaient inventé. Quelle est ta faille du jour? Celle que tu as rendue plus belle en la partageant. Ce conte n'est pas une histoire d'amour sans peur. C'est l'histoire d'un amour assez grand pour les accueillir toutes. Nos failles ne sont pas des défauts à réparer. Elles sont les empreintes de notre humanité, les cicatrices lumineuses de ce que nous avons traversé. Aimer, ce n'est pas chercher quelqu'un qui nous complète. C'est trouver celui ou celle qui nous voit tel que nous sommes, quand nous cessons de jouer un rôle. Alors si vous aimez, aimez avec vos tremblements, aimez avec vos doutes, aimez avec vos silences, aimez avec vos maladresses. Parce que le vrai miracle n'est pas de plaire. Le vrai miracle, c'est d'être vu et choisi dans sa vérité nue. Et quand deux âmes osent se montrer ainsi, le monde entier s'incline un peu devant elle. Voilà, donc vous écoutez, vous réécoutez ce conte et vous allez avoir des idées qui vont ressortir puisqu'il y a beaucoup de métaphores qui sont cachées à l'intérieur. Écoutez, réécoutez, faites-vous plaisir et puisque vous êtes au top, mes pirates adorés que je kiffe, il va y avoir un deuxième conte. Alors on fait une pause dans l'enregistrement avant le deuxième conte pour boire un petit peu. C'est bien vous aider Lou Blanc qui est en difficulté, hein, parce que j'ai l'impression que de ce que j'ai lu tout à l'heure, Lou Blanc, elle n'arrive pas à fantomiser pansement. Elle parle beaucoup de pansement. Donc tant qu'elle n'aura pas réussi à fantomiser pansement, ben, elle sera toujours sur quelque chose que va ressentir son conjoint qui est un peu du fake. Donc ce sera sa première formation, je vais prendre fantomiser pansement, ce sera bien. Petit cadeau pour vous, Lou Blanc. Hier, j'ai fait... Attendez, alors comment ça va faire? Ah oui, mais il faudra que vous soyez patiente. J'ai fait hier, pendant le live fantôme, on va dire, un podcast, un react de podcast sur comment fantomiser pansement. Alors du coup, il va passer que dans quelques semaines, parce que je l'ai programmé, puisque je l'ai quand même enregistré pendant le live fantôme, j'ai pu le récupérer. Donc regardez d'ici la fin du mois de novembre, allez on va dire d'ici la fin du 20 novembre, vous aurez mon react sur fantomiser pansement. Si vous avez déjà fait la formation d'ici fin novembre, ça vous permettra d'aller plus loin. Ok. Avec plaisir, Lou Blanc me remercie, mais moi je vous remercie aussi. Voilà, donc ça m'énerve un peu de voir qu'il admire une gamine qui sort. Ben, c'est ce dont il a besoin, comme toutes les personnes en difficulté. Lou Blanc, votre conjoint a besoin de légèreté. Alors ça peut être quelqu'un qui sort en boîte, ça peut être quelqu'un qui lui parle pas, qui lui prend pas la tête, ça peut être quelqu'un qui est différent. Voilà, donc vous êtes dans une situation tout à fait normale, Lou Blanc. Pour lui, vous n'êtes pas suffisamment, pour l'instant, encore légère, mais vous allez y arriver. Gordon dit à Lou Blanc, c'est normal que ça t'ait énervé, ça devrait aussi te faire analyser ses nouveaux besoins. Il a raison, Gordon, voilà, c'est bien quand c'est pas le capitaine qui le dit. Car nous changeons tous, on évolue, nous ne sommes plus à 45, qui nous étions à 25. Il a tout à fait raison, Gordon, je suis obligé encore de vous faire un compliment. Hein. David dit, moi, elle ne me répond plus pour l'instant, ça ne m'empêche pas d'être meilleur et de faire des choses pour eux, même s'ils ne le voient pas. Voilà, donc ça sera bien pour la suite. Allez, on va enregistrer le deuxième conte. C'est parti.
Le deuxième conte s'appelle La clause du cœur. La clause du cœur. Ils s'étaient promis, un soir d'automne, de ne jamais verrouiller leur amour. Pas de mur, pas de cadenas, juste deux cœurs ouverts, battant à la même cadence, mais libres de respirer chacun à son rythme. Camille, architecte d'âme en désordre, croyait au mouvement perpétuel des sentiments. Julien, lui, croyait à la stabilité, aux fondations solides, à ce qu'on ne démonte pas, même quand ça tremble. Ils s'étaient rencontrés dans un train entre Lyon et Paris, sur une ligne à grande vitesse et à émotion lente. Elle lisait l'insoutenable légèreté de l'être, lui corrigeait un contrat d'entreprise. J'adore ce bouquin, alors je lis quand j'étais étudiant, l'insoutenable légèreté de l'être de... tiens, j'ai un trou. Kundera, voilà, ça m'est revenu. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Zweig et de Kundera, ce sont deux auteurs que je lisais beaucoup étant étudiant, qui m'ont beaucoup fait réfléchir sur les relations humaines. Donc, l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, et pour Zweig, qu'est-ce que je disais, le recueil de nouvelles. Il y avait un recueil de nouvelles de Zweig qui m'avait fait beaucoup intéresser. Le hasard, ce vieux magicien qui adore jouer aux apprentis Cupidon, avait fait tomber un café sur ses notes. Elle avait rougi, il avait ri. 5 ans plus tard, ils avaient 2 enfants, un chat nommé Pessoa et une maison dont les murs respiraient autant de disputes que de fou rire. Mais le problème, c'est qu'à force de laisser la porte ouverte, le vent finit par s'inviter. Voilà, le vent finit par s'inviter. Petite métaphore, vous avez compris, à force de ne pas faire ce qu'il faut pendant la phase de sécurisation, à la fin de la sécurisation, le vent, il va un peu tout balayer. Un matin d'hiver, Camille avait déposé une feuille sur la table de la cuisine. Pas vraiment une lettre de rupture, non. Une sorte de contrat étrange, doux et lucide à la fois. Je te propose que nous fassions une révision de notre couple. Comme une vidange d'amour. On garde ce qui roule, on change ce qui coince. Pas de reproches, juste un audit de notre bonheur. Julien avait levé les yeux, surpris par tant de calme dans une tempête. Il avait regardé comme on regarde une œuvre qu'on croyait connaître, mais qu'on découvre sous un nouveau cadre. Et si ça ne marche pas, avait-il murmuré, alors on aura essayé de ne pas mourir à petit feu. Et oui, c'est la crise de la phase de sécurisation, c'est qu'on croit qu'on va mourir à petit feu. Alors au moins on aura essayé. Cette phase avait résonné en lui toute la journée. Pas comme une menace, comme une main tendue. Les premières semaines furent étranges. Ils décidèrent que chacun avait le droit de dire stop à ceux qui le blessaient. Camille dit non à des soirées où Julien s'enfermait dans son silence, comme dans un bunker. Julien dit non à ses critiques déguisées en ironie douce. Ce fut douloureux, mais libérateur. Ils réapprirent à se parler autrement, pas pour se convaincre, mais pour se comprendre. Et parfois, quand les mots faisaient mal, ils s'appliquaient une autre règle, le droit de se taire sans rancune. Un soir, après une dispute, Camille lui glissa simplement « Tu sais, notre couple, c'est un peu comme un orchestre. Parfois, il faut juste changer l'accord, mais pas l'instrument. » Julien la regarda, et pour la première fois depuis longtemps, il eut envie d'écouter la musique plutôt que d'avoir raison. Le printemps arriva, et avec lui, un rituel nouveau. Chaque dimanche soir, il dressait la table comme pour un anniversaire, même sans raison. Un repas simple, souvent improvisé, mais toujours festif. Des bougies, un fond de jazz, un vin qu'ils ouvraient comme on ouvre une promesse. Ils appelaient ça la célébration de nous, la célébration de nous. Parfois, les enfants participaient, ajoutant leur chaos joyeux à la sérénité des parents retrouvés. Le dimanche soir, ils parlaient de leur réussite, même minuscule. On n'a pas crié cette semaine. On a ri 3 fois sans que cela soit forcé. On s'est endormi en se touchant le dos. C'était dérisoire, et pourtant c'était tout.
Parce que les couples qui durent, la victoire n'est pas dans les grands gestes. Pour les couples qui durent, la victoire n'est pas dans les grands gestes. Elle est dans la constance tendre des petites choses. Un soir de juillet, sur la plage de l'île de Ré, ils renouvelèrent leur pacte. Alors pas devant un prêtre, ni un juge, mais devant l'océan, ce miroir de vérité qui ne ment jamais. Camille dit « Je te promets de te protéger, même de mes propres peurs. » Julien répondit « Et moi je te promets de te laisser libre, même si parfois j'en tremble. » Ils s'embrassèrent longuement, les enfants couraient dans les vagues, riaient de les voir si tendres, comme deux adolescents maladroits. Le soleil s'enfonçait lentement dans l'eau, traçant une ligne dorée entre le ciel et la mer. Ce soir-là, ils comprirent que le véritable amour ne consiste pas à jamais douter. Le véritable amour consiste à oser réécrire le contrat, encore et encore, à la lumière de ce qu'on apprend de soi et de l'autre. Les années passèrent. Leur maison s'emplit d'histoires, de cadres, de cicatrices et de rires. Ils n'étaient pas devenus parfaits, oh non, mais ils avaient trouvé ce que la plupart cherchent sans jamais le nommer, une imperfection partagée, devenir un art de vivre. Car l'amour, le vrai, ce n'est pas une promesse de ne jamais laisser tomber. C'est l'accord silencieux de toujours se relever ensemble. Et c'est ainsi que Camille et Julien, deux êtres cabossés mais sincères, bâtirent non pas un couple idéal, mais un couple vivant. Un couple qui, à force de se réviser sans se renier, finit par découvrir la plus belle clause de leur contrat. On ne s'appartiendra jamais, et c'est pour ça qu'on s'aimera toujours. Voilà, c'était un beau conte. Vous allez le réécouter aussi plusieurs fois. Vous allez voir qu'il y a des choses cachées. Et chaque fois que vous allez l'écouter, il y a encore des choses nouvelles qui vont arriver. Ça vous aidera à mettre en place les formations et les coachings. Pour cela, vous avez le catalogue dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Je vous offre d'ailleurs dans le lien qu'il y a dans l'affiché plus de cette vidéo une formation qui s'appelle le best-of. Vous avez le lien pour aussi aller vous faire aider par les pirates. On est 30 000 sur YouTube. Sur le groupe Facebook, il y a 2500 personnes par jour qui passent commenter, vous aider, etc. Donc vous aurez toutes les idées pour mettre en place ce que vous allez apprendre dans les coachings et les formations. Et peut-être que ces comptes, comme on les a vus aujourd'hui, deviendront aussi une réalité pour vous. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe. Grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Tout le monde est sur Loup Blanc pour l'aider. Alors Loup Blanc, j'espère que vous allez pas nous refaire des infidélités pendant 2 mois, que vous allez venir régulièrement, parce que si vous faites que du dents de scie, ce sera un peu moins facile pour vous. Et nous, on a envie que ce soit facile pour vous. Hop, on y va. Gordon dit à Résilient David, c'est exactement ce que tu dis, David, on brume les tutos et hop, ils tombent en crise. Maintenant, on doit raviver les flammes de nos valeurs ancestrales en y ajoutant de nouveaux liens. Voilà, c'est génial. Et avec leurs nouveaux besoins. David dit, Loup Blanc, tu as entendu le capitaine, je commence tout juste les formations et après bébé pirate, tu vas monter en puissance. Et oui, il est bien ce David aussi, Loup Blanc, elle est bien aussi. Vous êtes deux super pirates. Gordon dit, tu vas y arriver Loup Blanc. Nous avons tous été des bébés pirates et moi j'étais carrément fœtus. Voilà. Loup Blanc, essayez de venir régulièrement, essayez de vous former régulièrement, essayez de vous faire coacher régulièrement, essayez d'être persévérante et comme tous les autres pirates, vous pourrez aussi augmenter vos probabilités, d'y arriver. Allez, je vous laisse parce que j'ai encore un petit 5 minutes, mais il est 13h43 et le premier coaching de la journée de fin de page. Voilà. J'aimerais bien. Premier coaching de l'après-midi sera dans un petit quart d'heure. Donc, je vais avoir le temps de reboire un petit café et d'aller vous aider au maximum. Merci pour ce que vous êtes les pirates. Vous êtes vraiment au top. Donc, vous voyez, c'était un live totalement imprévu parce que hier, ça n'a pas marché. On peut y arriver et on va y arriver. Écoutez, merci pour ce que vous êtes. Alors sur live, on nous dit bravo, beaucoup d'énergie créative, des moments inspirants, votre style unique. Voilà. De toute façon, le style est unique, chacun fait comme il peut. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe
grave. On se retrouve demain à 12h30 pour un live, cet après-midi pour des vidéos courtes, pour des textes. Vous avez la formation qui est sortie aujourd'hui, comment gérer les sujets sensibles dans son couple. Merci pour ce que vous êtes, passez la journée que vous méritez.